Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être du lourd aujourd'hui puisqu'on va parler Robocop, donc figurine de chez Hot Toys. C'est pas la nouvelle, hein, c'est pas la nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines. Il s'agit de la MMS 202, donc ça date d'il y a plusieurs années. C'était le premier Robocop que Hot Toys nous avait sorti. C'est du die-cast, enfin tout n'est pas en métal, on va voir ça ensemble. Donc MMS 202 Robocop, je vous montre la boîte est très jolie, regardez-moi ça. Donc je vous montre de côté également Robocop avec le personnage, les cast and crew à l'arrière. Je remercie mon ami Manu encore une fois pour le prêt de cette figurine. Ça s'ouvre comme ceci, donc les die-cast, j'ai pas l'habitude de vous en faire sur la chaîne. Je crois que la dernière c'était une Iron Man de chez Little Tokyo. Donc super, donc on connaît les die-cast hein, chez Hot Toys. Alors par contre celle-ci, elle est sortie quand? Si je dis pas de bêtises, est-ce qu'il y a la date? Je vois pas la date. Non, je vois pas la date. Mais en tout cas, je vous le mettrai dans la description. Hop, on va l'ouvrir. Tac. Comme ceci. Alors il y a deux étages. On a le socle qui se trouve ici. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des sons avec. Donc ça, c'est rare que je vois ça chez Hot Toys. Le polystyrène, je sais pas si on voit bien, avec marqué Robocop. Donc c'est du solide. C'est du solide. On a la petite notice d'utilisation. Donc si jamais on en a besoin, allez, on va l'ouvrir. J'ai toujours peur de les abîmer, mais bon, c'est du solide. Waouh, il est impressionnant. Il est impressionnant, ce Robocop. Regardez-moi ça. Il pèse son poids, forcément, hein, puisqu'il y a du métal. Donc, on va le voir ensemble. Hein, je crois que c'est 75% ou 70% de métal. Le reste est en die-cast. Est-ce qu'il tient bien? Ouais, on va le poser. On va le poser. Donc, la figurine. Alors, il y a 3 bouches interchangeables. Donc ça, on va les voir ensemble. 3 bouches interchangeables, pardon. 2 flingues. Donc un flingue en métal, un flingue en plastique. Donc on va voir ça également. Des mains de rechange. Donc la fameuse tige qu'il utilise pour pouvoir pirater les ordinateurs. Un point fermé. Et normalement, je crois qu'il y a des doigts articulés. Ouais, sur la figurine, il y a des doigts articulés, pardon. Un deuxième point. Alors, il a un plastron Battle Damage. Le plastron Battle Damage et un casque Battle Damage également. Il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. On va enlever ça. Allez, on va commencer par le socle. Alors, je crois que Manu m'a dit qu'il a déjà mis les piles. Donc, le socle avec le logo OCP. Voilà, donc à 6 côtés, donc à 2014, voilà, je cherchais avant la date de la sortie, c'est marqué à l'arrière, Hot Toys 2014, donc ça date, et le film est de 87 bien évidemment, puisqu'il s'agit du Robocop 1. Une petite plaque nominative avec marqué Robocop, et en fait ce qui est rigolo, c'est que ça c'est la télécommande, parce qu'il y a marqué on-off, on va voir ça tout à l'heure, le personnage peut parler, les piles sont déjà insérées, ça c'est pourquoi, ça c'est un aimant. Ça, c'est un aimant pour retirer, alors attends, il me l'avait dit, pour retirer le plastron, je crois. C'était pourquoi ça? Ah, il me l'avait expliqué, je crois. C'est un aimant. Ça, c'est un aimant, je ne sais plus pourquoi, c'est pour retirer quelque chose. On va voir ça tout à l'heure. La tige, hop, on va tout de suite poser le socle. Voilà. Hop, le petit socle. La figurine, on va la regarder ensemble. Donc, je vous la montre. Donc ça va, il est assez lourd. Alors au niveau métal, les bras sont en métal, je le sens, c'est froid. Les cuisses sont en plastique. Les jambes au niveau des tibias, c'est du métal. Donc métal au niveau du bas des jambes, au niveau des bras. Le plastron est en plastique, ouais. Et les cuisses sont en plastique. Alors au niveau le torse, au niveau du bassin, c'est du plastique également. Par contre le casque, non, le casque n'est pas en métal. Ouais. Ouais, je dirais 60%, 65% de métal. Hein. Il n'y a pas beaucoup de die-cast, mais bon, la figurine pèse quand même son poids. Au niveau articulation, on peut carrément retirer les bras. Donc ça c'est pratique, c'est aimanté. On peut retirer les bras, donc il ne faut pas avoir peur de les casser. On peut lever les bras. On peut plier
les coudes, articulation des poignets, les doigts sont articulés, donc ça c'est génial. Alors est-ce qu'il peut aller de gauche à droite? Ouais, on peut twister un petit peu le personnage, on peut le mettre en mode assis, parce que je crois qu'il y a une version avec le siège également. On peut plier les genoux, pas plus que ça, c'est sur cran également. Articulation des chevilles, il y a un petit piston, donc ça c'est cool, le piston bouge avec. Ouais, ça c'est génial. Hop, tac, articulation, ça va, c'est du Robocop. Après c'est un robot, on va pas lui donner 36 000 poses. Alors, on peut retirer la tête également. Donc ça c'est bien. Au niveau des coloris, ben, on retrouve un petit peu de rosé champagne, on va dire ça comme ça, avec l'effet de la lumière. Il faut vraiment le mettre à la lumière pour voir un petit peu les effets un petit peu rosés de l'armure. Alors, on peut retirer le casque, comme ceci. On peut lui changer les bouches interchangeables. Donc là, il a la bouche fermée. On a juste à le retirer tout simplement, comme ceci. Voilà, on va lui en mettre une pour voir. On va lui mettre la bouche grimaçante, donc c'est du plastique souple, hein, c'est aimanté bien évidemment. Il n'y a pas le visage de l'acteur, donc ça c'est un peu dommage, je trouve, ils auraient dû mettre le visage de l'acteur, mais je sais qu'au Toys, ils avaient fait également un pack, je crois, avec Murphy en version policier, comme ça, en version civile. Donc si jamais, bon, elle coûte aussi pas mal d'argent. On peut refermer le casque comme ceci. Et on a changé l'expression du visage. Le plastron également, on peut le retirer, hop, comme ceci. Ça, c'était pourquoi? Ça, l'aimant, il m'avait expliqué. Ah, j'ai un trou maintenant. On va lui mettre le plastron Battle Damage. Bon, après, pour l'avoir en Battle Damage, ça aurait été bien également de pouvoir également modifier au niveau des jambières. Donc ça aurait été bien, parce que bon, là, il est juste Battle Damage. Alors attendez, dans ce cas-là, autant lui changer le casque également. Il n'y a pas de light-up, je crois. Il n'y a pas de light-up, mais je ne pense pas que Robocop, il a des lumières. Si d'après mes souvenirs... Alors attends, maintenant, je voudrais lui retirer le casque. On va lui mettre le casque Battle Damage. Ouais, bon. Ouais, il est cool aussi. Il est cool en Battle Damage. Après, ça aurait été bien de au moins pouvoir modifier au moins une cuisse également en Battle Damage. Alors, on a changé le plastron. On va regarder un petit peu, on va écouter les sons. Alors... On va le poser déjà pour commencer, parce qu'il ne tient pas bien debout, hein, le Robocop là, il ne tient pas très bien. Alors, je vais le mettre sur On, et on va allumer la petite télécommande. Alors, attendez. Est-ce qu'il y a un interrupteur? Michael, regarde la notice. Il y a une notice, c'est pas fait pour les chiens. Ah oui, il faut l'allumer. Bah oui, c'est du Hot Toys, Michael. Il faut l'allumer à l'arrière. Alors, attendez. Normalement, l'haut-parleur, si vous regardez, l'haut-parleur est devant. L'haut-parleur, il est à ce niveau-là. L'haut-parleur est devant. Et je crois que c'était ça. Ah, voilà. L'aimant, c'était pour l'arrière. C'est pour retirer cette partie. Et là, on a le petit interrupteur qui va venir s'allumer. Alors, attendez. Si je le vois, tout est noir, donc je vois pas bien. Ah, il est où l'interrupteur? Oh la vache, c'est petit. Ah non, il est là. Tac, allez. Allez, on va refermer. Ah oui, d'accord, ouais, c'était pour ça. Je savais que ça servait à quelque chose, ce truc. Allez, on va lui mettre le plastron Battle Damage. Je vais relever un petit peu la tige, là, parce qu'il ne tient pas bien. Hop. Allez, c'est parti. On écoute les sons. Bah alors, attends. Ah, il faut appuyer. Oui. Oui, il faut appuyer sur le B, je crois. Sur le B de Robocop. Je vous l'avais pas dit ça. Génial. C'est la première fois que je vois ça chez Hot Toys. Excellent. Pas mal de phrases. Hein. Good night. Sympa. Ça, c'est génial. Ça, c'est super cool. C'est juste dommage qu'il n'y a pas de light-up. Bon, après, je crois que le Robocop, il n'a pas de partie qui s'illumine. Ah oui, aussi une autre chose, ben forcément, la cuisse qui s'ouvre hein, pour pouvoir mettre son arme, qui s'ouvre comme ceci. Ouais, je ferai quand même doucement de pas, j'ai peur de l'abîmer. Par contre, je vais pas lui mettre, on va lui mettre le flingue en métal parce que si vous lui mettez dans la main, ça va pas tenir, ça va être trop lourd. Alors le pistolet, on va pouvoir le mettre comment ça se fixe, c'est un holster, voilà, tout simplement, comme ceci, au niveau de la cuisse et on va refermer.
Par contre, c'est dommage, il n'y a pas de système électronique. Bon, faut pas rêver non plus, hein. Il n'y a pas de système électronique, on appuie sur un bouton et il y a la cuisse qui s'ouvre toute seule, hein. Mais je sais qu'il y avait des marques de figurines qui avaient déjà sorti des Robocop comme ça. Par contre, pourquoi... Hop là, il y a le bras qui s'est barré. Pourquoi j'arrive pas à le refermer? Ah si, voilà. Ok, il s'est refermé. Ouais, bon, les bras, les bras se barrent. Ça, c'est marrant, quoi. Bon, mais faut pas avoir peur. Les bras se barrent. Ouais, c'est cool. Franchement, il est bien. Il est sympa. Hop, on va lui mettre ça. Alors, je sais que le dernier Robocop, il y a le jetpack avec. La couleur est un petit peu différente. Mais franchement, celui-ci, il fait largement le taf. Bah, écoutez, les amis, on va lui donner une ou deux pauses et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Bon ben il brille, hein. Il brille ce Robocop. Bon, après les pauses, va pas y en avoir 36 à lui donner. Pause très simple avec son gun dans la main droite. Je lui ai changé la main gauche, je lui ai mis un point fermé. Je lui ai laissé l'armure un petit peu abîmée comme ça, Battle Damage, un peu brûlée avec la plaque nominative Robocop. Donc ça c'est vraiment génial, hein. Ça c'est super sympa. 2 en 1, hein. Ça fait télécommande et en même temps plaque nominative. Donc ça c'est super cool, vous pouvez le mettre là si vous voulez. Moi, je le mettrai là personnellement. Voilà, très très beau Robocop. Franchement, regardez, là on voit un petit peu avec la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un petit peu les tons un petit peu rosés comme ça, donc de l'armure. Super, je suis vraiment content de l'avoir en main, de pouvoir vous le présenter sur la chaîne. Allez, je vais lui changer, je vais lui mettre l'armure normale, clean, et on va lui donner une deuxième pause. Allez, à tout de suite. Voilà, donc deuxième pause, donc je lui ai mis l'armure clean, hein, donc le plastron clean avec le casque également. J'ai changé, je lui ai mis le point là, avec son espèce de tige là pour pirater les ordinateurs. Franchement, tout se retire très bien. Je suis assez surpris, hein. C'est pas très compliqué. Ouais, ça, le plastron se retire bien, le casque se retire facilement. Alors c'est rigolo parce que les doigts qui sont articulés, ils peuvent se retirer. C'est-à-dire que, attendez, hop, je vous le montre un petit peu. Je sais pas si on voit bien sur la caméra. En fait, les doigts, on peut carrément les enlever. Le pouce avant il s'est détaché. Hop, vous voyez. Ça c'est marrant, ça c'est super sympa. Non, franchement, je suis impressionné par ce Robocop au niveau de l'ingénierie de chez Hot Toys, parce que bon, ça aurait été bien des petits light-up, je sais pas, au moins sur le socle, vous voyez, mettre des petites lumières qui remontent un petit peu vers le haut. Voilà, ça aurait rajouté un petit plus. Mais c'est la première fois que j'ai une figurine Hot Toys qui parle avec des sons. Ça c'est la première fois que je vois ça. Bah écoutez les amis, je fais une pause et on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, donc figurine de Robocop de 2014, donc Robocop 1 bien évidemment, de chez Hot Toys MMS 202. Donc ça date un petit peu, et ben pour l'époque je trouve que cette figurine elle est superbe, elle est magnifique, ultra détaillée. On reconnaît bien évidemment le personnage de Robocop, ils se sont pas loupés au niveau de l'armure, c'était pas très compliqué hein, de faire un Robocop, il y a pas vraiment, ils ont pas mis le HS de l'acteur, mais comme je vous l'ai dit, Hot Toys avait déjà sorti un pack avec le Robocop, avec son armure, et Murphy en tenue de policier, donc voilà, bon, qui est un petit peu onéreuse maintenant puisque la figurine date d'il y a plusieurs années. Au niveau du die-cast, bon, on n'est pas sur du full die-cast, hein, tout n'est pas en métal, hein, die-cast, métal, tout n'est pas en métal bien évidemment, donc sur ce Robocop. C'est un petit peu dommage, mais bon, après l'armure aurait été très lourde hein, si tout aurait été en métal, mais ça fait le job. Franchement, ça fait le job. 3 bouches interchangeables. Bon, je vous ai pas montré toutes les bouches, hein. 3 bouches interchangeables. Des armes, bah, il en a qu'une, hein. Il a son flingue. Donc, arme en plastique, arme en métal. J'avais pas regardé tout à l'heure. Ouais, si, il y a juste le chargeur. On peut juste retirer le chargeur au niveau de l'arme. En tout cas, encore une fois, je suis vraiment sur le cul. C'est la première fois que je vois une figurine Hot Toys avec des sons hein, qui parlent. Ouais, c'est fou. Franchement, c'est fou. Je suis vraiment content de l'avoir dans les mains, cette figurine de Hot Toys, et d'avoir pu vous la présenter sur la chaîne. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Portez-vous bien. Bisous. Ciao, ciao.